Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les Maliens émettent leur premier souhait à l'approche du passage à la nouvelle année. Beaucoup espèrent que 2017 soit placé sous le signe de l'unité nationale. 2016, année rude pour l'économie sud-africaine. La croissance a sensiblement ralenti entre chute des cours des matières premières, problèmes de fourniture en énergie et scandale au sommet de l'État. Et au Mali, la foire de fin d'année bat son plein, un événement à l'initiative de la municipalité de Bamako. Une aubaine pour les commerçants, mais aussi pour les clients qui profitent d'offres promotionnelles en cette période de fête. À quelques heures du passage à la nouvelle année, certains émettent déjà des souhaits. Au Mali, la population attend beaucoup de 2017, notamment en ce qui concerne l'unité nationale. Des événements importants sont d'ailleurs prévus ces 12 prochains mois. Élections, sommets politiques et des procès très attendus. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, la nouvelle année 2017 s'annonce sous de bons auspices. Rendez-vous politique avec le sommet des chefs d'État d'Afrique et de France, joute électorale avec les régionales de mars ou les procès Sanogo. Longtemps secoué par une crise sécuritaire, le Mali veut rassembler ses filles et fils afin de parvenir aux idéaux de l'accord d'Alger qui prône l'unité et l'intégrité du Mali. Un Mali, indivisible et laïque. Telles sont les attentes des Maliens en 2017. Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, croit en ce Mali de paix débarrassé de tous les maux qui le minent. Nous demandons à tout homme de bonne volonté de s'inspirer de cet exemple du Christ pour être dans le monde artisan de paix. C'est dans combattant les misères que nous devenons artisans de paix. Je souhaite que vous aussi, dans votre travail, vous puissiez justement, à travers ce que vous écoutez, ce que vous voyez, les passer en film ou en écrit ou en discours, pour sensibiliser le monde. La jeunesse constituant plus de 60% de la population est au cœur des préoccupations des autorités. Longtemps critiquée pour son manque de civisme, la jeunesse retournera en cette année 2017 à l'école de la formation civique et militaire. Déjà en marge du sommet Afrique-France, les jeunes d'Afrique et de France se donnent rendez-vous le 10 janvier sur les rives du fleuve de Liba. L'année 2017, c'est l'année également où nos jeunes souhaiteraient avoir plus d'emplois. Où nos jeunes souhaiteraient étudier dans les conditions idoines, dans nos écoles, dans nos universités. Les femmes également constituent une frange importante de la population. Elles espèrent apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs de développement du Mali. Nous ne souhaitons que la paix pour le Mali. Nous implorons le Tout-Puissant afin qu'il réconcilie tous les Maliens et nous éloigne de tout ce qui peut nous diviser. Le Mali en cette année 2017, c'est en premier lieu l'organisation du sommet Afrique-France du 13 au 14 janvier. Au moins 23 chefs d'État et 3000 participants sont attendus. 2017, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, à laquelle le Mali prendra part pour la 10e fois. Une édition que les Maliens espèrent remporter. Au Cameroun, l'ELECAM, l'organe en charge des élections, a publié les chiffres du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Le fichier national fait état de 6 250 000 électeurs. La seule région du centre comptabilise 1 million d'électeurs. L'ELECAM a également annoncé une décentralisation du processus d'inscription. Les économies africaines ont été mises à rude épreuve en cette année 2016 et l'Afrique du Sud, deuxième puissance du continent, n'a pas été épargnée. La croissance sud-africaine a sensiblement ralenti en 2016. Le léger rebond du secteur minier en fin d'année permet tout juste au pays d'éviter la récession. Birama Saonera. En Afrique du Sud, l'année 2016 sera classée comme l'une des années les plus difficiles sur le plan économique pour le gouvernement. La croissance sud-africaine a sensiblement ralenti en 2016. Elle s'est contractée de 0,1% au premier trimestre 2016, puis elle est passée à 0,6% au deuxième trimestre. Entre lutte des factions au pouvoir et coûts élevés de l'énergie, 2016 a été l'année de tous les dangers pour la deuxième économie d'Afrique. Au cours de ces 3 dernières années, la croissance économique en Afrique du Sud a été très faible. Les Sud-Africains se sont appauvris et tous les observateurs tirent la sonnette d'alarme. Pour l'année prochaine, les perspectives ne sont guère meilleures. Les autorités politiques doivent faire de la relance économique leur priorité. Le fort taux de chômage et la faiblesse du secteur minier ont également eu un impact négatif sur l'économie du pays. À cela s'ajoutent les problèmes de fourniture en électricité. Cependant, le léger rebond du secteur minier en fin d'année 2016 a permis tout juste au pays d'éviter la récession. La crise économique va se poursuivre. Il faut dire que les politiques n'ont pas toujours pris la mesure de la gravité de la situation.
Aussi, les réponses apportées restent inappropriées pour relancer l'économie sud-africaine. L'Afrique du Sud a connu une inflation pendant la majeure partie de l'année 2016, même si l'année a été une victoire sur le front des notations financières. Pour les économistes, l'Afrique du Sud doit avoir une certitude politique afin de redonner confiance aux investisseurs et relancer son économie. Ainsi, l'année 2017 constitue pour le gouvernement de la deuxième grande économie d'Afrique une année de défis pour la redynamisation de l'économie. Au Maroc, le secteur des énergies renouvelables pourrait créer 500 000 emplois d'ici à 2040. C'est ce que révèle une étude du Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques. La création de ces nouveaux emplois sera portée par l'intérêt et les investissements croissants pour ce type d'énergie. Pour rappel, le Maroc s'est engagé à investir au cours des 15 prochaines années 30 milliards de dollars dans le développement des énergies renouvelables. Au Mali, les préparatifs des fêtes riment avec bonne affaire. Comme chaque année, la municipalité de Bamako organise une foire promotionnelle, une aubaine pour les commerçants qui réalisent l'un des meilleurs chiffres d'affaires de l'année. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, les commerçants détaillants de la ville de Bamako ont respecté la tradition en investissant de nouveau les places publiques pour la foire de fin d'année. En collaboration avec les municipalités de Bamako, cette foire propose aux populations des produits à prix réduit. Débutée le 20 décembre 2016, la foire continue jusqu'au 2 janvier 2017. Les organisateurs et les exposants se frottent les mains. Vraiment, on remercie les jeux. Depuis qu'on a commencé, parce que l'ouverture s'était fait le 20 décembre. L'ouverture jusqu'à maintenant, les gens venaient beaucoup aussi. Parce que vraiment, pourquoi les gens venaient? Parce qu'il y a toutes sortes de marchandises. La foire, c'est un avantage aussi. Dès que tu as la foire, tu auras beaucoup de relations, que plus que même au grand marché aussi. Toujours, tu auras des relations, c'est très bon. Vêtements, chaussures, parfumeries sont exposés dans les différents stands. Cette foire est organisée simultanément dans les 6 communes de la capitale malienne. Les clients, pour la plupart constitués de femmes et d'enfants, prennent d'assaut les stands en vue de s'acheter de quoi terminer en beauté l'année. Je suis venue d'abord visiter, voir les différentes propositions. Tous les produits de beauté, les tenues de soirée. Nous sommes venus pour des achats, mais nous constatons, contrairement à ce que disent les gens, que la foire de la commune 4 est chère. Les prix n'ont pas baissé depuis l'ouverture. Le réveillon de la Saint-Sylvestre s'annonce des plus festifs avec des concerts, soirées dansantes. Cette année, les feux d'artifice ont été interdits sur toute l'étendue du territoire. Cette mesure se justifie par des raisons de sécurité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.